et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé. 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 Théâtre. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Valérie. Bonjour. Merci pour votre bonne humeur. Bonjour Guillaume. Jérôme, pardon, à chaque fois. Jérôme. Mais ça te va bien, Guillaume. C'est vrai que c'est pas mal. Elle a raison, ça te va bien, Guillaume. On m'a déjà appelé comme ça. Tu vois. Jérôme et bonjour à tous. Voilà. Alors, voilà, ça va être compliqué là. Alors, chère Valérie Damido, alors cette chronique spectacle, elle est pour vous parce que vous préparez votre première parisienne, comme l'a dit Cyrielle, à la Nouvelle Ève, en vous exposant dans un one-man woman show comique où vous nous promettez de tout révéler avec l'humour et l'autodérision que nous aimons tous. Au théâtre, vous avez aimé Tout le monde savait. Ouais. Et je peux vous dire que moi aussi, que joue Sylvie Testu au Théâtre de l'Œuvre. C'est le moment d'en parler, un texte adapté du récit autobiographique de Valérie Bacot et que la comédienne incarne de manière tout simplement magistrale. Un de mes coups de cœur aussi, on va en reparler dans cette émission. Et en plus, j'ai appris que vous êtes l'une des militantes qui vous battez contre la violence faite aux femmes et contre l'homophobie, qui va être aussi le sujet du prochain spectacle dont je vais parler. Alors, tous ces combats sont aussi les nôtres. J'ai envie de vous parler d'un spectacle qui s'appelle Gazon maudit. En fait, en 1995, vous avez vu le film peut-être, il y a maintenant 27 ans, c'est une génération, n'est-ce pas ? Josiane Balasco signait son 4e long métrage qui s'appelait Gazon maudit. Il fit un triomphe et dans les rôles principaux, il y avait Josiane Balasco, Alain Chabat et Victoria Abril. Alors à l'époque, évoquer en toute liberté l'homosexualité pouvait choquer le public et c'était courageux de sa part. Cette comédie, elle met en scène le ménage à trois qui se noue entre une femme qui s'appelle Marie-Jo, qui crapahute avec son van dans le sud de la France, une mère de famille qui s'appelle Loli et son mari infidèle, Laurent. Alors évidemment, Loli, la jolie épouse, va être disputée et partagée entre Marie-Jo, la baroudeuse qui craque pour elle, et Laurent qui ne supporte pas qu'une femme lui vole son épouse. On écoute la promo de l'époque. Elle est nourrie, logée, elle se lève à midi, elle baise ma femme sous mon toit et c'est moi qui suis dégueulasse. Moi je partage pas. Alors ou tu choisis, ou je me casse. Ça pourrait bien se passer. Il était génial, Alain Chabat, C'était dans ce rôle. magnifique. Moi, j'ai adoré ce film. C'était super. Alors, l'homosexualité, Cyrielle, à l'époque, l'homosexualité, comment la représenter au cinéma ? Oui, j'ai pas fait la transition, et ben c'est moi. C'est vrai qu'à cette époque, l'homosexualité féminine n'était jamais représentée au cinéma. Mais je suis toujours à la bourre. Et non, et c'était une petite révolution justement dans le paysage français. Et là, aujourd'hui, c'est une metteuse en scène, c'est une metteur en scène. Je sais plus comment on dit, metteur ou metteuse. Valérie, vous allez m'aider. Moi, je dis metteur, je mets one man, je dis je suis pas trop on pour les... on s'en fout des genres. Elle s'appelle Hélène Zidi, c'est la fille de Claude Zidi. Elle a adapté le film pour en faire une comédie théâtrale et elle s'est entourée d'un quatuor de comédiens survoltés, tous formidables. Manon Gauthier qui joue Marie-Jo, la baroudeuse au grand cœur, Mila Michael à la plastique atomique pour incarner la torride Loli, Jordan Tapenas et Paul Valli, le mari et le copain dindon d'une farce qui devient trop sérieuse à leur goût. Et pour Hélène Zidi, à travers cette histoire d'amour justement bancale qui va tenter de se transformer en une cohabitation ordinaire, il s'agit de parler du vivre ensemble et de nos manques réciproques, c'est-à-dire du manque d'amour, du manque de désir, de la peur de l'autre, de l'urgence de se sentir aimé. C'est une comédie qui parle de liberté et de tolérance avant tout. Hélène, l'occasion de vous demander comment la mise en scène parvient à reconstituer le rythme et la vivacité que l'on a vu bien sûr des scènes de cinéma. Par le jeu des comédiens, Cyrielle. C'est-à-dire que le jeu est extraordinaire. Ce sont des comédiens qui sont peu connus. D'ailleurs, tout est palesté par la relation de confiance entre Josiane Balasco et Hélène Zidi pour avoir les droits. La scénographie de Jean-Michel Adam, les éclairages de Denis Koranski dessinent une maison ouverte dans le midi avec une terrasse baignée de soleil. C'est une scénographie assez réaliste. Mila Michael, on parlait d'Espagne tout à l'heure, c'est une actrice, chanteuse et danseuse italo-argentine. Alors, ça doit envoyer du passé, comme on dit. Alors, elle a un corps d'une sensualité torride. Elle danse le flamenco aussi bien que le cha-cha. Elle est dotée d'un tempérament de feu. Même nous, on a envie d'y aller, Valérie. Même moi, j'ai envie d'y aller. Non, mais franchement, on passe son temps à la regarder. Elle a des formes subliminales. Évidemment, de quoi enflammer le cœur et le corps de Manon Gauthier, spontanée, brutale et tendre à la fois, qui est formidable, qui réussit à camper avec ses yeux d'adolescente avide le rôle de Josiane Balasco. Les deux garçons de l'histoire, Paul Valli, le mari, beau gosse, très coureur de jupons, et son ami divorcé, Jordan Topena.
rivalisent de niaiserie et de machisme, mais évidemment, ils vont pleurer tous deux dans les bras l'un de l'autre quand ils se feront larguer, alors qu'ils font la course à vélo du plus costaud des deux dans les côtes de cet été en pente douce. Pour nous, cette comédie est un véritable bain de gaieté, de rire en plein automne pour nous mettre du baume au cœur. Et vous nous avez donné vraiment très envie d'aller voir cette pièce. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Gazon maudit de Josiane Balasco, c'est adapté et mise en scène par Hélène Zidi. Fille 2 avec Manon Gauthier, Mila Michael, Jordan Topnas, Paul Valli, et c'est depuis le 29 septembre aux Enfants du Paradis, 34 rue Richer à Paris. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon.